McLaren en difficulté, Red Bull qui score son meilleur week-end de la saison et Williams qui termine sur le podium, c'est l'heure du résumé du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Bon, McLaren s'est un peu raté ce week-end, ils ont complètement foiré leur qualif, un tour complètement précipité pour Norris en Q3 et Piastri qui a tiré tout droit dans le mur. Au final, ça fait une P9 pour Piastri et une P7 pour Norris. C'est dommage, il a loupé une grosse occasion vu que Piastri s'était foutu dans le mur. Pour la course, tout le monde pensait que McLaren allait réussir à accrocher un podium, bah que dalle. Au départ, Piastri fait un faux départ et il cale à moitié quand les feux s'éteignent. Résultat, il passe de 9ème à dernier avant même le premier virage et 5 virages plus loin, il tire tout droit et s'encastre dans les barrières. Alors pour Norris, c'était l'opportunité du siècle, il pouvait rattraper son abandon des Pays-Bas, mais la voiture ne semblait pas trop marcher ce week-end, du moins pas autant que d'habitude. On l'a vu dans un train DRS toute la course et c'était la même situation pour quasiment tout le monde. Tout le monde rechargeait les batteries avant la longue ligne droite de départ arrivée, donc c'était quasiment mission impossible pour doubler. L'une des opportunités que McLaren avait pour doubler quelques voitures, c'était l'arrêt au stand, mais ils ont complètement raté l'arrêt. Résultat, une P7 et ils grattent seulement 6 points au championnat. Et pendant que McLaren se rétame la gueule, Red Bull score très gros, 33 points avec la victoire pour Max avec une facilité déconcertante. Max revient donc petit à petit au championnat pilote. Depuis la Belgique, il a scoré 90 points, soit autant que Piastri et surtout 17 de plus que Norris. Alors c'est quand même un peu tôt pour dire qu'il rentre dans la bataille pour le championnat. Les McLaren ont quand même une baisse de performance sur les 2 derniers Grands Prix. Alors j'attends de voir après Singapour pour voir si la tendance se confirme, vu que c'est un circuit complètement différent des 2 derniers. Et pour continuer les bonnes nouvelles chez Red Bull, Yuki prend une 6ème place. C'est son meilleur résultat chez Red Bull et c'est aussi le meilleur résultat de la saison pour Red Bull. Et grâce à ça, il se rapproche de Ferrari qui a perdu la 2ème place au profit de Mercedes, qui repart de Bakou avec 30 points contre 6 pour Ferrari. Et ça, c'est grâce au super résultat de Kimi. Juste avant le week-end, je disais que c'était à cause de ces mauvais résultats justement que Mercedes n'arrivait pas à passer Ferrari. Et bah voilà, il confirme exactement ce que je dis. Quand il fait un bon résultat, les 2 Mercedes peuvent se battre face au Ferrari. Et en parlant de Ferrari, pour eux, c'était pas facile ce week-end. Lewis sentait bien la qualif avant qu'elle commence, mais il l'a vite déchanté quand il a pas eu ses pneus médiums en qualif alors que c'était les pneus les plus rapides du week-end. Résultat, une P12 pour Lewis et une P10 pour Leclerc qui a planté la caisse. Et en course, c'était comme pour McLaren, ils étaient coincés dans un train-train insupportable et pour couronner le tout, Charles avait une perte de puissance électrique. Dans la bataille du midfield, il s'est passé 2-3 trucs, notamment un podium de Sainz qui monte sur son premier podium avec Williams et grâce à ça, ils prennent 15 points et ça leur permet de bien creuser l'écart avec Racing Bulls qui est passé devant Aston au championnat et l'écart avec Williams est de 29 points. Et Racing Bulls ont aussi scoré très gros avec le meilleur résultat en carrière de Lawson qui prend la 5ème place et 10 points et Isaac prend le dernier point disponible. Pour les 3 équipes restantes du midfield, donc Aston, Haas et Sauber, c'est un week-end plutôt décevant. Aucun point pour ces 3 équipes même si c'était extrêmement serré entre eux. Allez, on se retrouve dans 2 semaines pour mon Grand Prix préféré, Singapour.